Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la spectroscopie UV visible. Il s'agit d'une méthode physique utilisant les ondes électromagnétiques. Premier avantage pour une méthode physique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas destructrice. L'échantillon que l'on va analyser pourra être récupéré à la fin de l'analyse. Le principe de la spectroscopie UV visible est plutôt simple. On envoie une onde électromagnétique sur un échantillon et on observe ce qu'il va être transmis après passage à travers l'échantillon. Petit rappel de première S, on va prendre un exemple, on prend une cuve contenant une solution de permanganate de potassium sur lequel on envoie de la lumière blanche. La lumière blanche, ici représentée par les différentes radiations, c'est quelque chose qui est simplifié bien sûr, il y a une infinité de radiations dans la lumière blanche. Ici, on représente les 7 principales radiations de la lumière blanche. On envoie donc ce faisceau incident, caractérisé par l'intensité lumineuse I0, à travers l'échantillon de permanganate de potassium, et on observe ce qu'il se passe. On observe qu'une partie du faisceau incident est transmis, qui va être caractérisé par le I, et on observe aussi qu'il manque une radiation. Donc ici, la radiation verte. Cette radiation a été absorbée par le permanganate de potassium. Petit rappel de première S, on peut déterminer la couleur de la solution par addition des différentes radiations transmises. C'est-à-dire que si j'additionne du rouge, du orange, du jaune, du cyan, du bleu et du violet, je vais obtenir la couleur ici magenta du permanganate de potassium. Pour la spectroscopie, on va donc pouvoir comparer le I avec le I0. En sciences physiques, lorsque l'on veut comparer deux grandeurs, on fait le rapport de ces deux-là. C'est-à-dire I sur I0 va me permettre de déterminer la quantité de lumière transmise à travers la solution. On va donc définir une grandeur que l'on nommera la transmittance, que l'on notera grand T, et qui sera égale à I sur I0. La transmittance s'exprimera en pourcentage. Si j'ai un taux de transmittance de 80%, cela signifiera que 80% de la lumière a traversé l'échantillon étudié. On pourra soit s'intéresser à la transmittance, soit s'intéresser à l'absorbance. Comme son nom l'indique, l'absorbance va correspondre à la quantité de lumière absorbée par la solution. Elle sera égale à moins log de I sur I0, et ce sera une grandeur sans unité. De quoi dépend cette absorbance? Première chose dont dépend l'absorbance, ça va être la nature, bien sûr, de la solution. Si j'ai une solution de permanganate de potassium magenta, elle n'absorbera pas de la même façon qu'une solution de sulfate de cuivre qui sera bleue. Ça paraît évident, les radiations qui vont être transmises ne seront pas les mêmes, donc les radiations absorbées ne correspondront pas. Deuxième chose dont dépend l'absorbance, ça va être la longueur de la cuve ou la taille de l'échantillon à analyser. Donc, comparons deux échantillons dont la concentration est identique. On fait passer un faisceau incident de même intensité et on observe que dans le premier cas, le faisceau transmis sera beaucoup plus important que lorsque la solution est beaucoup plus épaisse. Cela semble plutôt logique. Plus l'épaisseur de la cuve sera importante, plus la quantité
de lumière absorbée sera importante. On aura donc l'intensité lumineuse I1 qui sera plus importante que l'intensité lumineuse I2. L'absorbance dépendra de la taille de la cuve de l'échantillon. Troisième paramètre qu'il faudra tenir en compte, la concentration. On prend une cuve de taille similaire avec le même produit, du permanganate de potassium, sauf que dans le deuxième cas, la concentration en permanganate de potassium est beaucoup plus élevée. On fait passer un faisceau incident identique sur les deux cuves. Dans le premier cas, une partie de la lumière incidente est absorbée. Dans le deuxième cas, une partie plus importante de la lumière incidente est absorbée. On aura donc I1 qui sera supérieur à I2. On va en tirer donc une loi, la loi de Beer-Lambert, qui reliera l'absorbance à la nature de la solution étudiée, à l'épaisseur de la cuve et à la concentration. On va obtenir donc A est égal à epsilon multiplié par L multiplié par C. A sera l'absorbance sans unité, epsilon le coefficient d'extinction molaire en litres par mol moins 1 par mètre, L l'épaisseur de la cuve en mètres, et C la concentration molaire de l'espèce étudiée en mol par litre. On retrouvera une forme simplifiée de cette loi, où le sigma fois L va être regroupé en un coefficient de proportionnalité K. On pourra donc énoncer la loi de Beer-Lambert par la relation A est égal à K fois C. Maintenant, nous allons nous intéresser à la façon qu'il faut pour traiter un problème de spectroscopie UV visible. Pour cela, nous allons utiliser une animation que nous allons expliciter. Donc, voici une animation qui simule le spectrophotomètre. Donc, le spectrophotomètre est constitué d'une source lumineuse, souvent de lumière blanche, qui va aller sur un monochromateur. Donc, le monochromateur, comme son nom l'indique, va nous permettre de choisir, de sélectionner parmi les différentes radiations émises par la lumière blanche, une radiation qui nous intéresse. Cette lumière va pouvoir aller sur la cuve de la substance à étudier et la lumière qui sera transmise ira sur un photocapteur qui me permettra de déterminer le I. Connaissant le I0, je pourrai en déduire ici mon absorbance. La première chose à faire lorsque l'on utilise un spectrophotomètre, c'est de réaliser le blanc. Comment fait-on? Très souvent, nous utilisons de l'eau. L'eau laisse passer toute la lumière blanche, c'est-à-dire que la lumière transmise est totale. Donc, on aura une absorbance de moins log de I sur I0, c'est-à-dire de 0. La solution n'a absolument rien absorbé. Une fois que le 0 est réalisé, on va placer l'échantillon à étudier. Ici, nous allons placer une solution de permanganate de potassium. Une fois que l'on a déterminé, que l'on a placé notre solution dans la cuve, on va réaliser ce que l'on appelle le spectre d'absorbance. C'est-à-dire que l'on va demander au monochromateur de passer toutes les radiations possibles et ainsi de mesurer l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Ce que l'on va faire maintenant, on observe ici en orange le spectre d'absorbance du permanganate de potassium. À quoi cela nous sert-il? Ça va être très utile pour déterminer la longueur d'onde de travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais maintenant travailler sur une solution de permanganate de potassium, je vais aller à l'absorbance maximale. Pourquoi? C'est à cette longueur d'onde, c'est-à-dire à 526 nanomètres,
que l'absorbance est maximale, que donc à chaque fois que j'aurai une solution de permanganate de potassium, j'aurai des valeurs d'absorbance les plus fortes et donc les plus facilement analysables. À partir de cette longueur d'onde, qu'on appellera la longueur d'onde de travail, c'est une question récurrente dans les bacs terminales, on peut déterminer la couleur de cette solution. Pour déterminer la couleur de cette solution, on utilisera un cercle chromatique. Comment cela fonctionne? C'est très simple. On va rechercher la longueur d'onde maximale, la longueur d'onde de travail, ici 526 nanomètres. C'est une méthode approximative, mais on va obtenir des choses très intéressantes. Et on va aller chercher la couleur complémentaire, c'est-à-dire la couleur qui se trouve en face. Pour l'exemple que nous avons pris, le permanganate de potassium absorbe principalement autour de 526 nanomètres, c'est-à-dire qu'il absorbe essentiellement du verre. La solution de permanganate de potassium sera donc magenta. C'est bien ce que nous avions déterminé en début de cette capsule.